s'il te plaît. OK. Je dis bonsoir à vous tous. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi pour le sujet d'étude d'aujourd'hui. Um, c'est un sujet assez sensible que et l'on ne parle c'est un sujet duquel on ne parle pas assez souvent, la femme et dans l'histoire du salut. Et c'est un plaisir pour nous et c'est un privilège pour nous du fait que le pasteur Leslie Jules puisse être disponible pour nous présenter ce sujet. D'habitude, au moment d'étude, nous passons un temps où nous écoutons l'exposé et dans lequel nous lisons aussi la parole qui sera affichée. Et après l'exposé, nous posons des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire tout au cours de l'exposé, me l'écrire par Zoom, Facebook ou WhatsApp pour ceux qui connaissent mon numéro. Et à la fin de l'exposé, nous allons les lire pour vous si vous ne voulez pas les poser vous-même. Donc, juste avant on débute, on va prier avant de passer le micro au pasteur Leslie Jules. Seigneur Dieu, merci du privilège que tu nous accordes aujourd'hui d'être présent à cette étude. Seigneur, merci pour cet enseignement que tu as préparé pour nous. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui va nous révéler bien des aspects de ta parole, de la vérité. Seigneur Dieu, permets à ceux qui sont présents puissent jouir pleinement de ce moment sans distraction. Permets à ceux qui ont le désir de venir puissent assister pleinement. Et Seigneur, que ce moment soit béni, riche en intervention et riche en partage. Merci pour l'assistance que tu accorderas au pasteur Leslie Jules. Et Seigneur, permets à ce que ta gloire se manifeste tout au cours de ce moment. C'est ainsi, Dieu Tout-Puissant, que nous te prions. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Oui, le moment est venu pour que je passe le micro au pasteur Leslie Jules. Bonsoir, pasteur Leslie Jules. Bonsoir frère Sébastien et encore une fois merci pour l'invitation au Saphir Gospel Ministry pour l'opportunité de partager avec vous cette étude, une étude combien importante et sur le rôle essentiel des femmes et dans l'histoire du salut. Mais d'entrée de jeu et au cours de cette formation, au cours de cette étude biblique. Et je vais d'abord commencer par exposer certains concepts, exposer la matière. Et après, on aura une séance de questions-réponses. Le rôle essentiel des femmes dans l'histoire du salut. Nous sommes en réunion avec quelques amis à l'international. Et puis, il y a un qui passe son dame et qui pas converti, par contre, est le Seigneur. Et puis, la partager opinion pâle sur question et religion. Et puis, il dit que il a doué choix religion. Et le moment dit, mais pour qui ça c'est christianisme a choisi? Et là, ça lui dit que, d'après lui-même, il estime que parmi toutes religions, et particulièrement les religions monothéistes, il estime que c'est seulement le christianisme qui baille en pile attention à la femme. Et là, il dit ça attire l'attention parce que je ne pas réaliser ça, effectivement. Parce que lorsqu'on regarde toute religion, effectivement, il y a une façon que on percevoir la femme. Et lorsqu'on entre en dedans le christianisme, on a l'impression que le christianisme est différent. Il est différent sous plusieurs regards, mais particulièrement pour ce qui concerne la femme. Et ça tellement important dans le christianisme que on a l'impression que même mesdames jouent un rôle extrêmement important pour ça qui concerne l'histoire du salut. Maintenant, pendant que je parle de salut, il est important pour nous regarder salut en lui-même, en fait, qui ça lié et qui côté le sorti, qui origine en tant que tel. Et avant que nous parlions de salut, il est important pour nous parler de vocabulaire qui c'est péché.
Parce que péché est présenté comme la précondition du salut, précondition pour le salut, en sorte que si pas de péché, ou pas de besoin de salut. Et donc, salut, hein, et il vient présenter comme une réalité qui est nécessaire, et particulièrement pour pécheurs qui besoin de sauver. Donc, automatiquement, il y a des gens qui besoin de sauver. Donc, concept salut, c'est un concept qui prend toute importance. Maintenant, lorsqu'on a parlé de salut, qui est en rapport au péché, donc il est important que, pour nous préciser que péché humain, alors nous connaissons que péché d'une manière générale, il n'est pas commencé sur la terre, il commence dans le ciel, mais le péché humain, lui-même, il commence sous la terre. C'est là que les joignent origine. Donc, puisque péché commence sous la terre, vous allez jouer un salut comme un bagage qui va commencer dans le ciel. Et donc, salut, tel que le présenté dans la doctrine chrétienne, il émané de la volonté de Dieu. Dans le sens où il te connaît que tu as une situation, il connaît que potentiellement l'homme est capable de pécher. Et dans ce contexte-là, bon Dieu, avant même que lui entreprenne acte de création, il a tenté anticiper, il a faire provision pour l'humanité en la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça que fait représenter Jésus-Christ comme l'agneau de Dieu et qui a été immolé avant la fondation du monde. Ceci dit, bon Dieu t'a décrété déjà de toute éternité que le tapral bail salut à tout le monde qui veut croire. Et c'est ça qui est exprimé dans Actes chapitre 15, verset 18. Maintenant, si bon Dieu t'es de toute éternité et qu'on est que l'itapral orchestré un plan de salut, un plan de rédemption pour tout dans lui-même. Et si, mesdames, vous avez joué un rôle essentiel dans l'histoire salut ça, il est évident que bon Dieu te gagné mesdames, vous a pensé de toute éternité. Parce que c'est tout à fait logique. Donc, si bon Dieu planifie salut de toute éternité, et mesdames, vous avez joué un rôle important dans l'histoire du salut, donc mesdames, vous avez une place, vous avez une position spéciale qui ont été occupés dans la pensée de Dieu, et ceci de toute éternité. Maintenant, pour nous capables vraiment cerner et place et rôle que mesdames ont occupé et dans la pensée de Dieu pour ça qui concerne le salut, on nous regarde d'abord ça que nous appelons le métanarratif de Dieu. Lorsqu'on a parlé de métanarratif, et métanarratif sont un concept qui est inventé par un philosophe français, qui est François Lyotard, et qui croit que pas gagner des grands récits englobants. Donc, ou pas gagner un récit grandiose et qui est capable, si vous voulez, englober toute l'humanité. Cependant, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous récupérons le concept ça et dans bouche François Lyotard pour nous dire effectivement métanarratif. Et c'est ça que la Bible présente, un méta-récit. Et dans le métanarratif, bon Dieu a, et il présentait réalité en droit. D'abord, il y a un acte de création que bon Dieu a fait. Et après, acte de création, où tu as gagné la chute, et donc l'homme péché. Et après ça, où tu as gagné l'autre acte qui c'est la rédemption. Donc, il présentait en réalité en trois actes et qui pas trop différent de réalité que nous vivons en tant que monde. Et dans la mesure où soit regarder la vie, ou regarder les récits hollywoodiens, et même au niveau des arts, au niveau de la musique, culture d'une manière générale, tout le bagage est présenté en trois actes. Équilibre, déséquilibre et restauration. Tout le bagage est en forme, mais une situation de conflit présentée et qui pourra demander une intervention. Donc, acteur a intervenu, et puis après l'intervention, monsieur rétablit tout le bagage dans normal, et puis il dit tout est bien, qui finit bien. Donc, ça que nous vivons dans la réalité de chaque jour, en termes de narratif individuel, non, et équilibre, déséquilibre et restauration, c'est ça justement que vous voyez dans métanarratif bon Dieu. Il y a un récit qui est plus grandiose, si vous voulez. Et dans la création, qui sont dans la création, vous bon Dieu qui déjà créé l'homme et la femme à son image. Et donc ça, c'est, si vous voulez, c'est le premier acte côté où retrouver mesdames qui présent non seulement dans la pensée de Dieu, mais aussi dans l'acte de création. Et ça qui est intéressant dans le texte, en Genèse 1er verset 27, c'est que l'exprimer que bon Dieu créé l'homme et la femme à son image. Et ça veut dire que il y a même essence, ça veut dire qu'il y a même nature. Donc il y a partagé nature, ça, cette nature humaine, en essence, il y a même bagaille. Non seulement en essence, il y a même, mais recevoir même mandat de la part de Dieu. Et à savoir,
et selon Genèse 1er verset 28, et croissez et multipliez, remplissez la terre, en d'autres termes, multiplier, assujettir et dominer, tel que le présentait dans l'autre texte. Mais quoique mandat arrêté même, mais cependant, rôle est différent. Rôle en termes de fonction est différent. Soit appelé dans Genèse 2:18, Genèse 3:20, Éphésiens 5:23-24, rôle est différent. Parce que lorsque vous regardez déjà acte de création, hein, et qui fait dans le contexte et ou capable de dire ancien Proche-Orient, ça mon habitué. En général, monde qui fait avant, li gen so relé on primo li gen so relé on certaine prééminence, hein, on certaine prééminence et par rapport à son forme de droit d'aînesse que le gagnait et qui plaçait l'homme si vous voulez en position et de leadership et qui t'a le fait que même avant la chute et yo différent et depuis dans récit création non seulement différent dans la façon que l'homme fait avant, yo différent dans sorte que Jean que bon Dieu prononçait la venue de Ève comme une aide et pour Adam et dans le sens une aide qui complémentaire à lui-même et donc dans ce sens ça puisque son aide il prend des fonctions différentes. L'autre bagage encore dans la réalité ça c'est que lorsqu'on regarde les récits création, on voit que c'est Adam qui bat Ève non. Or, il se trouve que toujours encore dans le Proche-Orient, côté récit ça des chitakol, lorsque ou bail non, ça veut dire que ou un certain leadership que vous exercez dans ce sens ça. Donc bail non, c'est pas un bagage que bon prend à la légère. Donc et fort de tout cela, donc ça montre que effectivement mandat même rôle là cependant le différent. Mais cependant, la différence qui est dans le rôle là, il n'y a pas une différence qui fait que, en essence, il n'y a pas la même valeur. Donc, en essence, il y a la même valeur, la même signification. Et c'est ça qui est exprimé dans Genèse 1er, le verset 27. C'est même au niveau de la Trinité. On regarde dans la Trinité céleste et tout membre, toute personne dans la Trinité, il y a la même essence, c'est-à-dire en essence, tous ces bons dieux, mais cependant, il y a des fonctions différentes. Hein? Le Père a une fonction pâle, le Père, c'est l'architecte, c'est lui-même qui planifie toute bagaille. Le Fils, c'est celui qui implémente, c'est lui-même qui exécute tout ça que papa a été dans maïli. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui-même qui, si vous voulez, qui anime et, si vous voulez, avec puissance pour que toute bagaille soit capable de faire. Et donc, dans un certain sens, on va regarder, il présenté dans la Trinité que le Fils est subordonné au Père, quoique c'est bon Dieu, et le Saint-Esprit est subordonné au Père, au Fils. Relation de subordination qui existait dans la Trinité, il n'y a pas grand au fait que y a même essence, il y a même nature, il y a tous ces bons dieux. Et donc, bon Dieu t'a anticipé même relation ça lorsque il t'a créé l'homme et la femme dans le il y a même essence, il y a même valeur, il y a même mandat, multi-assujettir et dominer, cependant les fonctions différentes. Mais il y a des gens qui étaient capables de penser que après tel n'est pas le cas dans le sens que, et j'ai l'impression que le micro m'était sous mute ou bien qu'on monde qui m'était sous mute. Ok. Est-ce que un participant qui là, qui est capable de dire est-ce que le micro m'était sous mute ou bien Non, est-ce pas que tout du le monde tout. recevoir bien? Pas du tout. On ne pas recevoir du tout, n'est-ce pas? Nous Ok. te recevons, mais Eh bien, micro pas de soumute. ok, micro pas de sous mute. Excellent. Parce que tout à l'heure, regardez moi micro sous mute. Yes. Donc, il y a des gens qui sont capables de penser peut-être lorsque vous finissez dans la chute et que dynamique n'a pas changé, mais en réalité, dynamique n'a pas changé parce que et l'homme et la femme ont toujours été créés à l'image de Dieu. La chute pas affecté l'image ça. Et ça aurait les images bon Dieu, il y a deux théologiens qui interprétaient le fait que nous représentons bon Dieu sous terre. Donc toutes les fois qu'on monde, on femme ou bien un garçon, c'est comme si on une représentation bon Dieu. Et monde qui tape vivre dans ces Proche-Orient, vous comprendre le concept ça très bien, de la mesure où lorsque on roi ou un monarque, en général, il y a fait des statues de pierre, et pour être capable de représenter dans tous les lieux de leur domination. Mais bon Dieu, au lieu que fait des statues de pierre, il fait des statues de chair pour être capable de représenter dans tous les lieux de sa domination. Et donc, avec la chute, l'homme toujours été à l'image de Dieu,
li toujours gen même mandat, à savoir multiplier, assujettir et dominer, et fonction ont toujours été différents, même j'en été dans avant la chute, et donc l'homme toujours été gen même valeur dans ce sens-là. Et donc, au regard de la Bible, au regard des Écritures, ou pas vraiment bonne différence entre garçon et femme. Donc, différence qui présentait, elle plus présentée au niveau de société qui établit, si vous voulez, des normes sociales, qui établit, si vous voulez, des conventions, et à travers conventions, ça, ils arrivé à faire ressortir des différences fondamentales. Cependant, pour ça qui concerne les Écritures, Dieu créa l'homme et la femme selon sa ressemblance. Et dans le contexte ça, il y a une valeur, il y a une dignité absolue et inviolable, et il y a une même valeur dans la perspective bon Dieu. Et c'est ça qui fait fort de perspective ça que bon Dieu gagne. Il n'y a pas de big deal pour être capable d'impliquer les mesdames autant dans son plan de active des femmes, au point que, au pral ouais que, et pour ça qui concerne l'ancien Proche-Orient, et ça, il y a un bagage qui est complètement, et si vous voulez, est différent par rapport à ça que tout le monde tape attendu, par rapport à ça que tout le monde est habitué. Mais on regarde d'abord, et là encore, et rôle que mesdames ont joué déjà à l'origine. Lorsque nous entrons dans la chute là, et bon Dieu pour établir plan de rédemption, mais avant que l'y établit, et bon Dieu ou ouais que et lorsque Adam et Ève péchaient dans le jardin, il est vrai que c'est Ève qui était séduite par le serpent, mais lorsque bon Dieu a parlé dans le jardin, bon Dieu parlait à Adam d'abord. Dieu, l'éternel Dieu, appela l'homme et lui dit, Adam, où es-tu? Il dit pas là Adam parce que Adam est prééminence. C'est Adam que l'est établi. Donc c'est ça encore montre différence au niveau de fonction. C'est Adam que l'est établi. Donc Adam échoué et où tu as gagné un deuxième Adam qui t'a triompher. Donc deuxième Adam, c'est lui-même que nous appelons le Logos incarné et c'est lui-même qui est présenté comme la postérité de la femme. Donc déjà dans l'histoire du salut de Dieu, bon Dieu est en positionné mesdames dans une situation d'importance, à savoir tout ça qui le fait au niveau du salut, tout ça qui le fait au niveau du triomphe, ça, il le fait par la postérité de la femme. Donc il est vrai que Ève était séduite, mais cependant, bon Dieu pour utiliser même Ève, la postérité de la femme, et pour capable orchestrer son plan du salut. Mais cependant, pour ça tu es fait, donc, et où tu es obligé de gagner l'incarnation du Logos. Donc, bon Dieu est capable, si vous voulez, créer un corps, et puis il juste placer Jésus-Christ là-dedans, et même j'ai un pile monde qui te croit que Jésus sont tout simplement entré dans un corps, mais pas un humain, mais tel n'est pas le cas. Mais cependant, pour que le Logos, pour que il était capable pleinement humain, pour que il était capable effectivement exercer une sacrificature, côté il était capable de représenter nous valablement, il était dans l'obligation que il était un monde, et il n'est pas capable d'un monde sans incarnation. Et donc la réalité, c'est que puisque c'est un monde qui était péché, et donc c'est un monde qui est supposé payer priant. Donc selon Romains 5, verset 12, verset 19, 1 Corinthiens 15. Maintenant, puisque c'est un monde qui péchait, c'est un monde qui est supposé payer priant, mais prix ça, il est supposé payer éternellement. Pour qui ça? Parce que c'est monde qui offensé, c'est un être éternel qui est offensé. Or, toute offense ou fait à un être éternel, ou besoin de payer pour lui éternellement. Maintenant, question, son dilemme. Qui côté va joindre d'abord un monde, puisque son monde qui péché, son monde qui peut payer priant, qui côté va joindre un monde et qui à la fois capable de payer un prix éternellement. Donc ça va exister pour joindre un monde qui est éternel. Donc dans ce sens-là, où tu es dans l'obligation pour être capable de joindre bon Dieu, qui t'est venu incarner en la personne de Jésus-Christ, pour être capable de partager cette humanité et pour être capable de mettre en œuvre ce plan du salut. Donc l'incarnation de Jésus-Christ suppose une naissance humaine, et une naissance humaine supposée une femme. Donc c'est ça que fait les Ève, la mère de tous les êtres humains, et particulièrement cette postérité qui t'apprend, si vous voulez, nous salut. Donc déjà, dans la conception salut, tel que bon Dieu t'apprend fait par la postérité de la femme. Donc déjà, ça montre au rôle de premier choix que mesdames ont joué dans ce qui concerne le salut. Maintenant, nous regardons dans le déroulement salut et place que mesdames même été occupées, particulièrement dans l'histoire d'Israël. Lorsque vous prenez l'Ancien Testament, vous regardez,
ou gen impression que si ou ta retiré mesdames yo la dani, ou gen impression t'a gon Ancien Testament qui carrément paraît incomplet. D'abord, il présentait Ève comme la mère de tous les vivants, Genèse 3, le verset 20. Il présentait Sarah comme la première matriarche, selon Genèse 21, verset 2. Agar comme l'ancêtre de la nation arabe, Rebecca qui c'est le lien avec la promesse, Rachel qui présentait le comme une bergère, pas oublier que souvent bon Dieu présente le comme une berger, ou gagné et Chifra et Poua qui c'est des femmes sages en Égypte qui te prennent des positions extraordinaires et qui te permettent des enfants mâles de capables de sauver. Ou gen Yokebed, maman Moïse, qui sont femmes extraordinaires. La fille de Pharaon qui citait tout dans le contexte ça, sans compter sœur Moïse, Myriam, que la Bible présentait comme une prophétesse, Rahab, qui t'a pral sauver les espions israélites, Déborah, qui t'a pral délivrer les enfants d'Israël entre les mains de deux rois, Anne, qui présentait comme une femme extraordinaire, mère du puissant prophète Samuel, Ruth, l'ancêtre du roi David, Esther, qui lui-même, par sa bravoure, par un acte de bravoure, il t'a pral sauver et les enfants d'Israël, et Hulda, et qui sont prophétesses extraordinaires, qui lui-même, lorsque ils étaient venus découvrir le livre de la loi, qui était égaré dans le temple de Dieu, important dans l'histoire du salut. Pas bien, Jésus a parlé, il dit le salut des Juifs. Dans ce sens-là, ou bien toute une histoire, ou bien tout un pèlerinage qui t'a mené jusqu'à Jésus-Christ et où t'es joint en pile femmes qui ont même participé là-dedans. Non seulement dans l'Ancien Testament, mais encore dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous voyons Marie, la mère de Jésus, une dame que bon Dieu t'a fait en grâce extraordinaire. Nous voyons Élisabeth, la sœur de Marie, mère de Jean-Baptiste. Nous voyons Salomé, mère des fils de Zébédée, et qui c'était des disciples de Jésus-Christ, qui étaient très actifs dans le ministère de Jésus-Christ. Nous voyons Claudia, la femme de Pilate, qui lui-même a joué un rôle, si vous voulez, dans parler avec Pilate pour dire Pilate pour faire très attention et parce que Jésus-Christ est innocent dans ce sens-là, ou jeune Marie-Madeleine, ou jeune Joanne, ou jeune Suzanne et d'autres femmes encore que la Bible présentait comme des sponsors pour le ministère de Jésus-Christ. C'est-à-dire que pendant que Jésus-Christ a exercé un ministère d'évangélisation et d'exorcisme et de guérison, Jésus-Christ était des femmes qui ont sponsorisé le ministère financièrement et la Bible citait nos mesdames ça yo. Ou voyons tout Marthe et Marie de Béthanie, sœur de Lazare, qui étaient très proches ensemble avec Jésus. Ou voyons ensuite Marie, qui c'est la mère de Marc, et Marc qui écrit l'évangile qui Marie, c'est lui-même du puits et qui présentait, si vous voulez, comme la première évangéliste. Excusez-moi. Ensuite, vous voyez des femmes et qui t'appellent annoncer, et si vous voulez, la résurrection de Jésus-Christ. Mettez point ça en rouge parce que je vais retourner sur lui parce que je vais tourner un point extrêmement important. La Bible tout et fait référence à Candace et reine d'Éthiopie et qui était une femme qui t'a joué un rôle beaucoup plus tard et pas nécessairement dans le Nouveau Testament mais dans l'histoire de l'Église parce que dame ça t'a pris deux petits garçons et qui au même yon t'a subi influence de un père de l'Église qui était relé Athanase et tuteur yon yo et qui t'a fait que l'évangile t'a pral chitakol en Éthiopie. Avec femme. Ou ven Tabitha ou Dorcas, et la Bible présentait comme une femme qui était très généreuse et qui était fait l'objet d'une résurrection. Et ou ven Rode qui lui-même était venu et ouvrir pour Pierre lorsque Pierre était sorti en prison de manière miraculeuse. Et pas besoin de parler de Eunice et Loïs, qui c'est respectivement grand-mère et maman Timothée, et qui t'a levé Timothée en façon extraordinaire, et qui fait que Paul était dans Timothée une valeur, qu'elle était capable de mettre beaucoup côté et fait de lui-même plus tard pasteur de l'église d'Éphèse. On est capable de mentionner tout Lydie, et qui était associé de Paul dans une entreprise de fabrication de tentes. Et donc, et dans l'Ancien Testament, ou dans le Nouveau Testament, où voyons une présence extraordinaire de femmes.
Pour qui ça est extraordinaire? L'extraordinaire tenant compte de contexte côté la Bible écrit. Pas oublier que la Bible, écrit, si vous voulez, pour nous-mêmes, mais pas à nous-mêmes. C'est-à-dire que la Bible écrit dans un contexte donné et à un groupe de monde qui t'a vu dans un pays donné et qui parle en langue donnée et donc qui ont une culture donnée. Et dans la culture par monde ça yo, à cette époque, m'a parlé de culture de l'ancien Proche-Orient, mesdames yo pas toute place ça dans la société. Et ceci pour preuve, nous allons présenter nous quelques textes, quelques statistiques dans ce sens-là, quelques textes effectivement pour ça qui concerne l'ancien Proche-Orient. Dans l'ancien Proche-Orient, entre 3000 et 1200 avant Jésus-Christ, période qui est capable de l'âge du bronze, mesdames eux étaient toujours comme des mondes qui supposaient occuper une position inférieure, une position subordonnée. Ou te joindre des exceptions à la règle pendant la période, ça, particulièrement pour ça qui concernait Sparte. Spartiate, yo te mesdames de l'autre façon. Dans le sens que yo te kon nourri yo même que yo nourri monsieur yo, mais yo fait ça pour qui ça parce que dans croyance yo et lorsque mesdames yo bien nourri, yo fait ti garçon pijam, yo te capable mettre yo à la guerre. Donc là, ou capable dire que effectivement, même si Spartiate yo te gen l'autre regard sous mesdames yo, mais on te fait ou l'impression que c'est un regard intéressé. Est-ce que tu es capable de gagner et si vous voulez des militaires qui étaient capables très fort et donc dans ça il y a un regard particulier sur mesdames yo. Non seulement ça mais on va regarder tout et au niveau de la Grèce antique et si par exemple on prend les philosophes que nous connaissons très bien et des philosophes que jusqu'à présent parlent de eux-mêmes, des philosophes tant que Thalès, des philosophes tant que Socrate, tant que Platon, tant que Aristote, tant que Aristophane et juif ça et jusqu'à présent parler de lui qui c'est Philon qui sont philosophes extraordinaires mais cependant dans leur pensée mesdames yo étaient toujours de manière et souvent lorsque présenté mesdames yo deux fois plus mauvaise que les hommes ils présenté comme une race pernicieuse et on même dit que le monde pas supposé jamais faire confiance et c'est des philosophes à Athènes et des mondes où on est Athènes, Athènes sommité en matière de culture et de civilisation, mais cependant, mais comment des philosophes que jusqu'à présent ont mis sur piédestal, mais comment ont mesdames yo. Et lorsque vous sortez dans la période ça, vous tombez, si vous voulez, dans le côté Rome, tu as dominé, idée Rome de mesdames, yo pas trop différent de pensée grecque. Et il y a un texte antique que nous gagnons aujourd'hui, et pour ça qui concerne Rome, et si vous voulez, c'est l'Odyssée d'Homère et l'Iliade d'Homère. Et lorsque vous considérez le texte, lorsque vous regardez la pensée d'Ulysse, et pour ça qui concerne les femmes, ouais que monsieur présente comme des mondes que vous considérez normalement inférieurs. Maintenant, c'est dans le contexte ça que la Bible écrit et qui présentait des femmes qui étaient très influentes dans l'Ancien Testament et très influentes dans le Nouveau Testament. Donc ça, son façon pour me capable de dire que la Bible allait à contre-courant. La Bible n'est pas suivre ça qu'a dit dans la société, n'est pas, si vous voulez, adopter type de traitement que la société a baillé, mesdames. Au contraire, lui-même, il vient pour le capable de changer les choses. Et c'est ça que m'estimer que c'est un risque majeur que bon Dieu prend. Mais dans la mesure où bon Dieu est omniscient et il a préscience, il prend un risque en toute connaissance de cause, parce que je connais que, indépendamment de gens que mesdames étaient capables de percevoir dans la société, côté la Bible t'a émerger, mais la Bible t'a présenter, si vous voulez, comme un iconoclaste, une sorte de briseur d'image, pour être capable de présenter une réalité qui est différente. Et c'est ça que fait, dans un contexte d'Orient, un contexte de Mésopotamie, la Bible n'a pas peur d'affirmer que l'homme et la femme sont intrinsèquement égaux. C'est-à-dire, tous les deux, ils sont créés à l'image de Dieu, ils ont la même valeur, ils ont la même essence, ils ont la même nature. Donc, et ça, c'est une déclaration carrément extraordinaire lorsque vous connaissez ce qui a passé dans l'ancien Proche-Orient, et c'est ça que je me présenter nous. Deuxièmement, lorsque vous regardez que en Genèse 21, verset 12, et bon Dieu a demandé au père de la foi pour le coûter sa madame, il a dit, et puis pour le mettre en pratique. Donc ça, son bagage, et si vous voulez, vous capable de dire qui allait à contre-courant,
et dans le sens que, ou pas besoin le père de la foi, le patriarche par excellence, hein, qui est Abraham. Parce que pas oublier, Abraham, il représentait dans toute religion monothéiste, les juifs réclamaient au de Abraham, chrétiens réclamaient au de Abraham, musulmans réclamaient au de Abraham. Cependant, à Abraham, bon Dieu dit, mon cher, écoutez madame, entendez, la question avec Agar. Et donc ça encore son déclaration qui est extrêmement signifiant lorsque vous considérez le contexte côté le fait. L'autre bagaille tout, c'est le fait que bon Dieu lui octroyé à des femmes des positions d'autorité pendant que tu es un garçon que tu es là. Donc ça, c'est un bagage extraordinaire, tel qu'on est capable de lire dans Juge 4, côté Déborah, il était un juge extraordinaire. Il y a donc ça, c'est extraordinaire. L'autre bagage encore, c'est peut-être à Abigail et que la Bible t'est présentée comme un monde et une dame qui était très sage et dans sa sagesse, il était exhorté le roi David. Donc, pas oublier que David est un symbole extraordinaire et pour le judaïsme et pour la chrétienté. Mais cependant, la Bible présentait David qui a reçu exhortation à savoir comment pour le faire pour ne pas participer dans un verset sans innocent et dans ce sens-là, il recevoir conseil d'une femme. L'autre bagaille, tout, c'est le fait que, il soit regardé que Jésus-Christ, et lorsqu'il a présenté l'arbre généalogique, la Bible inclut dans l'arbre généalogique des femmes. Et ça, c'est un bagage extraordinaire parce que ça ne se fait pas dans le Proche-Orient. Ça ne se fait pas dans le contexte côté la Bible évolue. Non seulement il présenté des femmes dans la lignée, dans l'arbre généalogique de Jésus, mais il y a deux là-dedans aussi des femmes de moralité douteuse. Il y en a c'est Tamar, l'autre là c'est Rahab. Et donc, dans ce sens-là, on est capable de dire que c'est un gros risque, mais c'est parce que la Bible voulait affirmer, mesdames. Donc, il prend des risques en toute connaissance de cause. Non seulement ça, on pourrait que la Bible assume le fait que le ministère de Jésus a été financé par des femmes. Selon Luc 8, verset 2-3, un groupe de mesdames qui t'a supporté Jésus-Christ pour qu'elle était capable d'exercer le ministère. L'autre bagaille et tout. Et c'est ça qui est énorme dans le christianisme. Première fois que la résurrection t'a annoncé, il t'a annoncé, si vous voulez, par des femmes. Et ça, c'est un bail qui est extrêmement intéressant et il vaut la peine que moi capable de faire un petit retard sur lui. À cette époque, témoignage d'une femme n'est pas valeur dans un tribunal, dans un cours de justice. Et maintenant, imaginez que il y a une affirmation aussi importante que la résurrection de Jésus-Christ, parce que pas oublier que le christianisme, les chita, les bâtis, les reposés sur la résurrection de Jésus-Christ. Donc, fait que la résurrection de Jésus-Christ annoncée par des femmes, et donc ça, c'est un bagage extraordinaire que seulement le christianisme fait. Ensuite, c'est le fait que le christianisme lit élevé des femmes au rang d'apôtres. Il présenté au Paul, a fait référence à Junias et Andronicus, et qui c'est des apôtres qui sont très respectés parmi les apôtres, dans Romains 16, verset 7. Et au final, on voit que la Bible inscrit, présente les femmes dans la galerie des héros de la foi en Hébreu 11. Et donc, tout ceci pour montrer nous comment, mesdames, non seulement ils ont joué un rôle important dans la Bible d'une manière générale et d'une manière spécifique, ils ont occupé une place de choix et pour ça qui concernait l'histoire du salut. Et donc, lorsqu'on regarde l'histoire tel que bon Dieu est concevoir, tel que il était présenté dans la pensée de Dieu, en récapitulation, bon Dieu t'a connu que mesdames, tu as joué un rôle extraordinaire pour ça qui concerne le salut, hein? Non seulement avec la postérité de la femme, mais aussi avec la mise en œuvre de ce plan et qui passait, si vous voulez, depuis la création d'Israël jusqu'à l'avènement de l'Église, où mesdames, ils étaient partie prenante, ils joué un rôle de choix dans différents épisodes. Donc, il est vrai que, on regarde lorsque il y a présenté des statistiques dans la Bible, il y a un peu de monde qui insiste sur statistiques, ça qui dit que et il présente sans compter les femmes et les enfants, bon, avec culture, que même bon Dieu, ça, il présentait comme celui qui change les temps et les circonstances, et il changeait temps à circonstances pour être capable d'inclure mesdames le plus que possible dans l'histoire du salut. Et c'est ça que fait me capable de comprendre dame ça qui dit que si je dois choisir une religion en tant que femme, je suis supposé choisir le christianisme parce que c'est vraiment le christianisme qui affirme mesdames.
Et affirmation, ça, vous ni particulièrement dans la discussion ou bien dans la rencontre de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, on prend compte que Jésus-Christ dit affirme, mesdames, dans le toute valeur, indépendamment de ça que la société a été capable de penser d'une telle femme. Et donc, dans ce sens, lorsque vous comparez le christianisme par rapport à l'autre religion qui existait, que c'est des religions monothéistes ou d'autres formes de religion qui existaient, vous regardez pour le christianisme, les champions pour ça qui concerne le rôle que mesdames yo même yo été occupé. Merci beaucoup. Si nous avons des questions, je suis prêt pour me capable de recevoir. Sébastien, à vous-même. Oui, merci et Pasteur Alexis Jules pour cet exposé. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire ou activer le micro, poser la question. Si vous êtes sur Zoom ou si vous êtes sur Facebook, écrivez un message. Et l'espace est à vous. Et comme on a déjà dit au début, la femme est un sujet sensible et à l'Église et surtout dans son rôle et à l'Église, dans sa position, dans son leadership. Donc, pour éclaircir un peu ce sujet, nous avons pensé à présenter notre étude d'aujourd'hui. Donc, je suis à vous, nous sommes à vous. Nous attendons les questions. Bonjour, c'est Valie Bastien, ça va? Ça va bien, ça va bien. OK. Pourquoi certaines religions n'acceptent pas les femmes comme pasteurs? Si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi certaines dénominations, n'est-ce pas? Des dénominations. C'est ça, certaines dénominations. OK. OK. Bon, et c'est une question de lecture et d'interprétation de certains textes. Et quand on regarde les Écritures, on peut se dire effectivement, et quand on regarde le contexte historique, le contexte culturel, comme je l'ai présenté lors de l'exposé, on peut voir effectivement que les femmes n'avaient pas une certaine prééminence dans ces sociétés. Cependant, et les femmes ont toujours été valorisées dans la pensée chrétienne et même au niveau du judaïsme, quand on regarde le rôle que les femmes ont joué dans l'histoire du peuple d'Israël, et c'est à peu près la même chose pour l'histoire de l'Église. Cependant, il y a un texte où Paul affirme ne pas vouloir que les femmes enseignent, et c'est un texte qui souvent est pris en dehors de son contexte. Et comme j'aime le dire, tout texte pris en dehors de son contexte et sert à former un prétexte. Et c'était une situation que Paul voulait adresser dans le contexte d'une église, dans le contexte et un certain événement qui s'était produit. Et donc Paul voulait apporter des éléments de réponse, mais qui seraient contextuels. Maintenant, ce que Paul présente une description. Et c'est là qu'il s'agit de faire la différence quand on est en face d'un texte biblique. Il convient de se poser la question, est-ce que je suis en face d'un texte descriptif ou en face d'un texte prescriptif? Donc ici, le texte où il était interdit à la femme d'enseigner, c'était en rapport à une situation qui s'était présentée, et donc c'est un texte descriptif, mais pour ce qu'il s'agit de prescription, on ne retrouve pas à travers les Écritures, et particulièrement à travers du Nouveau Testament, des textes qui corroboraient une telle description, quitte à dire que effectivement les femmes ne devraient aucune position d'enseignement. Mais déjà, si, et comme je l'ai présenté dans mon exposé, si Paul pouvait avoir des compagnons d'œuvre qui étaient des femmes, et là je parle de Junias et Andronicus, qui étaient aussi des apôtres. Donc je suppose qu'en tant qu'apôtres, elles ont dû annoncer l'évangile, et tout comme l'apôtre Paul a eu aussi à le faire. Merci, docteur Jules. C'était juste pour Excellente question. C'était juste pour confirmer la réponse que j'avais donnée à cette personne qui me l'avait dit. Alors, c'est bien. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Une prochaine personne, activez le micro ou écrivez un message. À vous de choisir, mais nous sommes à vous. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le chat. Je suis Monique César Guillaume.
Mais je me demande, est-ce que nos pasteurs, est-ce qu'ils maîtrisent cette partie de la Bible? Parce qu'on peut voir ça, on peut voir dans les organisations chrétiennes, on ne fait pas appel vraiment aux femmes, on leur donne des tâches subalternes. OK? Donc, c'est vraiment difficile pour les femmes de percer. Il faut avoir une très forte personnalité pour percer. OK? Alors qu'on est à l'église, là où la Bible est enseignée. Donc, on peut voir, par exemple, hier, j'étais à une réunion, il n'y avait qu'une seule femme au niveau du comité et c'est l'organisation par excellence, je pourrais dire, et protestante. D'accord? Il n'y avait qu'une seule femme. Et qu'est-ce qu'on a demandé à la femme de faire? De chanter. Chanter. Vous devez chanter l'hymne national et ensuite chanter le Notre Père. Alors que c'est une professionnelle bien formée, hein, mais on a fait appel aux hommes pour pouvoir présenter tout et tout, mais pas aux femmes. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un problème? Bon, c'est une très bonne question, et sœur Monique. Et je pense que Paul avait bien clarifié sa pensée et en disant que et pour vous qui êtes sauvés, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de libres, plus d'esclaves, mais nous sommes un en Christ. Et si nous sommes un en Christ et que le Seigneur nous a fait don de certains talents, et donc il importe pour nous de pouvoir les mettre à profit. Tel que nous lisons dans l'Écriture, à chacun de nous, une part de grâce a été faite, en sorte que nous puissions être, si vous voulez, des pierres vivantes et dans l'édifice qu'est l'Église, afin de pouvoir nous édifier mutuellement. Donc il y a des textes qui ne sont pas bien compris, et donc je comprends qu'il nous reste encore du chemin à parcourir pour que l'Église puisse utiliser l'ensemble des talents, l'ensemble des dons qui sont répartis au niveau de sa congrégation. Merci, docteur Je ne sais Jules. pas s'il y a des questions dans le chat, Sébastien. Il y a une question, cependant, je vois qu'une personne a activé son micro, Marie-Renée. Si elle a une question, elle peut la poser. Après, je vais lire la question sur le chat. Oui, allez. D'accord. Sur le chat, je lis. Bonsoir, merci pasteur pour cet exposé. Et 1 Corinthiens 13, 34 et 14, verset 33-34 en référence, ok? Et elle répond si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc, et la question est, la femme peut enseigner en dehors de l'église, mais pas dans une assemblée. C'est ça la question. Bon, il faut comprendre, c'était quoi les églises à cette époque? Les églises, c'était pour la plupart des églises de maison. Or, on peut comprendre qu'on pourrait avoir des difficultés avec une femme qui, au sein du foyer, et souhaite prendre l'autorité sur l'homme dans la mesure où c'est elle qui est en charge de l'enseignement. Et on n'a pas beaucoup d'indications sur les raisons qui ont porté Paul à parler ainsi. Mais cependant, ce que l'on sait de manière certaine, c'est qu'il n'y a pas de répétition pour ce qu'il s'agit de cette exhortation qui est fournie par Paul pour dire que ce n'était pas uniquement descriptif. Mais dans la mesure où on n'a pas un ensemble de textes qui pourraient corroborer cela, donc on peut affirmer que, et dans la mesure où c'est un texte qui est présenté dans un épître, et il y a des déclarations dans ces épîtres qui sont d'ordre contextuel et pour adresser certains problèmes. Par exemple, quand Paul
exhorte, évodie et s'intiche et de marcher de même pas. Donc certainement, c'est un texte qui ne s'applique pas à nous aujourd'hui. C'est un texte qui était prononcé par Paul dans un contexte bien spécifique, qui est descriptif et qui n'est pas normatif ou prescriptif. Donc quand on regarde ces différents passages, effectivement, il y a des gens qui peuvent les interpréter de manière normative, mais il n'y a rien qui, dans ce texte, nous oblige à l'interpréter de cette manière-là. Une autre personne dit dans Acte 1er, versets 13 et 14, et à la chambre haute, les femmes étaient en majorité. Pourquoi on ne fait jamais mention de cela dans nos églises? Bon, il est difficile de savoir qu'est-ce qui est omis durant les prédications, mais on comprend que dans la plupart des sociétés, les femmes étaient toujours en majorité dans la mesure où l'espérance de vie des hommes était souvent affectée par la guerre, par des conditions de travail assez pénibles, comme c'est le cas pour aujourd'hui. Donc je suppose que les femmes seront toujours en grand nombre dans n'importe quelle congrégation ou dans n'importe quelle société, et pour des raisons qui peuvent être expliquées sur une base démographique et sur une base des conditions de vie. Mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait souligner et pour dire que les femmes étaient majoritaires dans ce contexte. Il y a une question sur Facebook, c'est M. Voltaire Jules qui dit est-ce qu'une femme divorcée, marchant toujours à l'église, mariée à un autre homme, serait toujours sur la voie du salut? Bon, alors je dois vous dire que ce n'est pas le sujet qui est traité dans le cadre de cette étude biblique. Et ce qu'on traite présentement, c'est le rôle que les femmes ont joué dans l'histoire du salut. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des conditions dans lesquelles une femme peut servir, en fait, dépendamment de son statut et matrimonial, donc je pense que c'est quelque chose qui devrait faire l'objet d'une étude à part entière. Mais pour ce qui est couvert au niveau de cette étude que nous venons d'avoir, c'était beaucoup plus. Et l'idée, c'était de prouver, effectivement, indépendamment du contexte où la femme peut se retrouver comme étant marginalisée, comme étant opprimée, et un tel contexte ne peut pas être justifié à la lumière de la Bible. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'histoire d'Israël, qui va conduire à l'histoire de l'Église, on verra que les femmes ont joué un rôle de premier choix. Et pour ce qu'il s'agit de ce qu'elles ont exercé en termes de leadership dans l'histoire d'Israël. Et c'est la même chose que nous retrouvons au niveau du Nouveau Testament. Donc tout ceci pour dire, quand on prend la Bible dans sa globalité, il n'y a pas lieu d'utiliser la Bible comme un instrument de domination. Et comme c'est le cas, comme c'est aussi perçu effectivement par certaines femmes aujourd'hui. Il y a des femmes qui voient dans la Bible un instrument de domination. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter le christianisme sous prétexte que la Bible, c'est un livre d'oppression, la Bible opprime les femmes. Loin de là. Donc ceux qui tiennent un tel discours, je les invite à lire par eux-mêmes et pour eux-mêmes et les textes bibliques. Et c'est là qu'ils vont justement voir que les femmes ont occupé une place de choix dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire. Et je me suis arrêté à l'histoire du salut. J'aurais pu continuer avec l'histoire de l'Église. J'aurais pu vous parler de Perpétua, de cette femme martyre et qui a rendu un témoignage extraordinaire dans l'histoire de l'Église. Là où les hommes, si vous voulez, faisaient du marronnage, les hommes avaient peur de s'affirmer, de s'afficher, et tel n'était pas le cas pour Perpétua, cette jeune fille et qui a donné sa vie en tant que martyr. Donc on peut voir, même dans l'histoire de l'Église, que les femmes ont été souvent, si vous voulez, des instruments de choix entre les mains de Dieu et pour communiquer à son peuple. On ne te reçoit pas. Sébastien, on ne te reçoit pas. Ton micro est fermé. Merci. Oui, donc, bon, je voulais rappeler que nous sommes toujours ouverts pour les questions. Donc, quiconque aurait les questions
vous pouvez me les écrire ou activer votre micro pour les poser. Je crois qu'il y a une question qui est posée ici. Pourquoi dit-on que la femme doit se voiler? Et parce que la femme est la gloire de l'homme. Effectivement, la femme est la gloire de l'homme. Et tel que je l'ai présenté au niveau, en fait, tout au début, pour dire que Paul a insisté sur le fait que ce n'est pas la femme qui était créée avant, c'est l'homme qui était créé avant. Et parce que l'homme est créé avant, l'homme a cette prééminence et au niveau positionnel par rapport à la femme. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est l'homme, c'est Adam qui a donné nom à la femme. C'est Adam qui l'a appelée Ève. Et le fait pour Adam de nommer ou de donner un nom à femme lui confère aussi une certaine position d'influence et par rapport à la femme. Donc dans ce contexte, on peut comprendre l'appréciation de Paul et qui voit que la femme est créée pour la gloire de l'homme dans ce contexte. Cependant, il faut comprendre que quand ces textes parlent de cette position d'autorité, de cette position de leadership que les femmes occupent, en fait que les hommes occupent par rapport aux femmes, cela n'implique pas du tout une question de supériorité ou d'infériorité. C'est tout simplement une question de fonction, puisque l'homme et la femme partagent la même essence et étant créés à l'image de Dieu, possèdent la même nature. Donc l'homme et la femme, ils sont égaux devant Dieu, ils ont les mêmes valeurs. Cependant, ils n'exercent pas les mêmes fonctions de par leur position. Et c'est la même chose qui se passe au niveau de la Trinité. Le fait que le Fils soit subordonné au Père ne fait pas que le Fils soit inférieur au Père. Le fait que le Saint-Esprit soit subordonné au Père et au Fils ne fait pas que le Saint-Esprit est inférieur au Père et au Fils. Mais de par leur fonction exige des relations de subordination. Et donc, c'est ainsi que Paul, en regardant pour ce qu'il s'agit de l'acte de création pour l'homme et la femme, et le fait que le Seigneur utilise le mariage pour faire refléter un peu ce qui se passe au niveau de la Trinité, en mesure de refléter exactement la réalité de la Trinité, mais l'idée que deux personnes peuvent être un, tout comme dans la Trinité, ils sont un. Donc ça, c'est une représentation et qui est faite par rapport entre les relations homme-femme et pour ce qui concerne la Trinité dans ce contexte. Mais cela n'implique pas du tout une question de supériorité ou d'infériorité. Et là encore, je pense que l'idée pour les femmes d'être voilées quand elles sont dans la présence d'un homme, et là encore c'est un texte qui peut se rapporter à un contexte culturel, si vous voulez, ou dans ce contexte dans ce contexte gréco-romain, c'était justement ce qui présentait une femme comme étant une femme avec une certaine pudeur à cette époque-là. Mais cependant, nous ne vivons pas dans l'époque gréco-romaine. Ce qui fait qu'une femme soit une femme de pudeur, d'une certaine moralité aujourd'hui dans les temps modernes, n'est pas la réalité pour ce qui concerne l'époque gréco-romaine. Donc là encore, il faut situer les textes non seulement dans leur contexte immédiat, mais aussi dans leur contexte historico-culturel pour savoir effectivement si ce qui est dit dans ce texte est descriptif ou est-ce que c'est normatif ou prescriptif. Bonsoir, Pasteur Jules. Merci pour cet exposé. Merci à Gospel Sapphire Ministry. Je suis tombée sur cette étude par hasard, mais je pense que ce n'est pas sans raison. Récemment, j'ai lu un livre du pasteur T.D. Jakes qui est titré When Women Pray.
Et ça m'a fait réaliser que, contrairement à ce que nous croyons, dans la Bible, les femmes ont toujours eu à jouer des rôles très importants, des rôles décisifs pour, pour l'avenir, je peux dire, du peuple chrétien. Et ça m'a fait réfléchir au fait que depuis toute petite, dans les églises que j'ai fréquentées, les femmes, même si elles étaient mises en retraite, elles avaient une très grande importance, non seulement dans la vie de prière de l'église et dans le service à l'église, car elles étaient toujours beaucoup plus disposées et disponibles que les hommes. Mais ce que j'ai remarqué, et malheureusement, c'est que lorsqu'il s'agit de mettre des femmes pour la prise des grandes décisions ou pour prendre une position de haut niveau en leadership à l'église, elles sont souvent écartées. Comme si les femmes peuvent prier, elles peuvent s'occuper des enfants, nettoyer l'église, rendre des visites et tout, mais en termes de prise de décision au plus haut niveau, les femmes sont toujours écartées, je ne sais pourquoi. Mais maintenant, je pense que nous sommes dans un temps où il faut vraiment essayer de changer la donne, où la vérité doit faire jour. Donc, ma question est la suivante, c'est comment, selon vous, Pasteur Jules, on peut amener, je pourrais dire, les églises d'aujourd'hui à donner aux femmes la possibilité d'exercer leur leadership au plus haut niveau au sein de leurs églises? Excellente question. Je pense que cette question a un lien direct avec la décision de Gospel Sapphire Ministry de m'inviter à faire cette présentation. Et je pense que si on s'inspire des Écritures, certainement on va comprendre, effectivement, comme vous l'avez souligné, que les femmes ont occupé un rôle de choix, tant dans l'histoire d'Israël que dans l'histoire du salut dans le Nouveau Testament. Et dans ce contexte, il y a lieu d'affirmer le rôle, d'affirmer la position des femmes au sein de l'Église aujourd'hui. L'Église a tout à gagner en utilisant les dons et les talents de tous ses membres. Et déjà, Paul l'a bien souligné qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous sommes un en Christ. Et le Seigneur a pourvu à son Église de dons, des talents, et ces dons et ces talents sont répartis à travers les hommes, à travers les femmes, et qui constituent une congrégation. Donc je pense que effectivement, l'Église est quelque part influencée par la culture dominante, et une culture où les femmes ne sont pas tellement mises en valeur, où les compétences des femmes ne sont pas tellement utilisées. Mais je pense que si on se réfère à la Bible, on va comprendre que c'est une erreur et que l'Église ne devrait pas suivre la société ni suivre la culture, mais l'Église devrait se positionner comme une entité qui va influencer la culture dans le sens de la Bible. Et dans la mesure où la Bible affirme les femmes, l'Église devrait faire autant. Excellente question. J'ai 3 questions à lire. La première, la personne a dit, une femme qui se rase la tête, est-elle mal? Est-ce mal? Ou bien on doit prendre ce texte littéralement? Bon, je suis obligé de lire littéralement le texte. Donc, si une femme... Je ne pense pas que la Bible rentre dans ces considérations. Et ça, ce sont des considérations personnelles. Il y a 1001 raisons qui pourraient porter une femme à se raser le crâne. Et ça pourrait être le fait que c'est quelqu'un qui est en chimo et qui suit un traitement. Et donc, il y a des raisons médicales, il y a des raisons qui ne sont pas nécessairement, si vous voulez, consignées dans les Écritures, qui peuvent agir dans ce contexte. Je pense que l'Évangile nous appelle à une certaine liberté. Et je pense qu'il est absolument clair ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Et je pense que l'apôtre Paul l'a dit en affirmant que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et je pense qu'il faut
avoir un regard beaucoup plus large et par rapport à ceux qui édifient et ceux qui n'édifient pas. Et ne pas utiliser des considérations personnelles et de voir qu'est-ce que la Bible dit dans ce contexte. La Bible nous invite à la sainteté. C'est la culture du peuple de Dieu, du peuple chrétien, si je peux l'appeler ainsi. Donc tout ce qui ne contribue pas à la sainteté, c'est une offense à Dieu. Maintenant, est-ce que le fait de se raser le crâne, est-ce que cela offense Dieu? Tout comme le fait pour un homme de laisser pousser ses cheveux, est-ce que cela offense Dieu? Donc je pense que quand on rentre dans ces considérations, on peut facilement sombrer dans le légalisme. Et avec le légalisme, là, on pense que c'est en fonction de nos efforts personnels et que nous allons pouvoir nous attirer la faveur de Dieu. Or, la réalité, c'est que Dieu nous aime et il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime, pour que Dieu puisse nous aimer davantage. Parce que la Bible nous dit que quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc si quand nous étions des pécheurs, enfin quand nous vivions dans le péché, Christ est mort pour nous, à plus forte raison maintenant que nous sommes sauvés, il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu puisse nous aimer davantage. Dieu nous aime et il nous donne un royaume. Et donc, je pense que l'idéal pour nous, l'idéal chrétien, c'est l'amour. L'idéal chrétien, c'est le fait de sonder les Écritures et de voir quel est le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez. Mais pour les considérations individuelles, il faut les considérer tout simplement comme des opinions personnelles. J'ai une autre question. Bon, bien qu'on ait déjà répondu, mais je vais lire quand même. Quelle attitude, pasteur, les femmes qui veulent avancer dans l'Église doivent adopter de nos jours face à toutes les limites? Bon, en principe, ça dépend de la congrégation, ça dépend de l'environnement. Il n'y a pas une réponse faite. Quelqu'un qui a reçu un don de la parole de Dieu et quelqu'un qui veut exercer ce don et selon Dieu, et c'est quelqu'un qui justement pourrait se faire remarquer au niveau de la congrégation et être invité à participer. Mais là encore, ça dépend du contexte. Donc il y a différents types de ministères, comme la Bible a dit. Et souvent, quand on parle de ministère, on fait souvent référence à ce qui se fait à l'Église et non pas à ce qui peut se faire dans la société d'une manière générale. Donc je pense qu'il y a lieu d'élargir le concept d'appel et le concept de ministère. Et quelqu'un peut être appelé à exercer un ministère, mais pas nécessairement à l'Église. Mais s'il y a la possibilité que ce ministère soit exercé à l'Église, alors qu'il soit exercé à l'Église. Mais les avenues de service existent et sont nombreuses au niveau du royaume de Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Donc même chez soi, même avec Internet maintenant, même un ministère de prière peut apporter beaucoup de changements. Donc cependant, je constate que les yeux sont rivés sur certains ministères au niveau de l'Église, comme la prédication et comme l'enseignement. Mais je pense que ça, c'est réduire l'idée de ministère parce que le royaume de Dieu est beaucoup plus vaste que le fait de prêcher ou d'enseigner et du haut de la chair. Merci, pasteur Leslie. La troisième question, l'enseignement de Paul concernant la femme ne reflète pas l'attitude de Jésus par rapport au groupe des femmes qui suivaient les disciples. Dans ce cas, est-ce que l'enseignement de Paul n'était pas plus influencé par le contexte sociologique de la période et plus particulièrement des églises concernées par ces épîtres? Oui, justement. Effectivement, il y a des situations où Paul était confronté à des problèmes au niveau de certaines églises et Paul voulait les adresser et c'est ce qu'il a fait à partir des lettres et qu'il a envoyées aux églises. Et c'est pourquoi quand on lit les épîtres, il faut savoir qu'est-ce qui est normatif, qu'est-ce qui est descriptif. Il faut pouvoir faire la part des choses et cela demande de comprendre les textes dans leur contexte et pour pouvoir comprendre effectivement ce qui est enseigné. Est-ce que Paul était influencé par la culture dominante? Bon, je ne vais pas aller jusqu'à dire que Paul était influencé, mais je peux dire que Paul
et il écrivait dans un contexte. Et certainement que ce contexte-là ait eu une influence sur lui ou pas, mais il y a des situations où Paul adressait un cas bien spécifique. Par exemple, quand Paul s'adresse à Timothée, lui disant de ne pas consommer uniquement de l'eau, mais de faire usage d'un peu de vin à cause de ses fréquentes indispositions et ses maux d'estomac. Je ne pense pas que ce texte s'adresse à nous. Paul parlait directement à Timothée et dans un contexte bien spécifique. Donc c'est là qu'il s'agit pour nous de pouvoir identifier quels sont les contextes spécifiques où Paul s'adresse de manière spéciale à un groupe de gens ou à une personne en particulier et pour tout simplement décrire une réalité mais qui ne s'applique pas nécessairement à nous. Donc il faut lire les textes et dans leur contexte et pour mieux comprendre qu'est-ce qui est attendu de nous. Sébastien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je te cède le micro. Pour le moment, voilà. Avant de céder le micro, est-ce qu'on ne pourrait pas voir que le comportement de l'Église par rapport aux femmes, par rapport au leadership féminin, ça a aussi une conséquence sur, comment je pourrais dire, ça a aussi une conséquence au niveau du pays. Parce que vous voyez que c'est le leadership masculin qu'on a là depuis la création même de la nation. Okay? On a un leadership très masculin, on a très peu de femmes. Okay? Assumer un leadership féminin, on a très peu de femmes. Mais est-ce que l'Église ne devrait pas repenser sa façon de faire, okay, pour qu'on puisse accorder une plus grande ouverture aux femmes? Parce qu'on a compris, là maintenant, on a un pays qui a complètement échoué. Okay? Si on peut s'exprimer comme ça. C'est un pays où il n'y a pratiquement rien comme structure maintenant. Okay? Mais est-ce que vous ne pensez pas que l'Église devrait être à l'avant-garde pour qu'on puisse permettre aux femmes d'exercer leur leadership au niveau du pays? Que les structures soient privées, des affaires et que ça soit au niveau des églises. Donc je crois qu'il y a un effort à être réalisé dans ce contexte et par la société tout entière. Et si l'Église peut donner le ton, donc je pense que ça devrait être son rôle à jouer et dans ce contexte à faire la promotion de tous les dons, les talents et les compétences et Dieu a placé son peuple pour Haïti sur Haïti ou dans la diaspora un peu partout. Il nous faut une contribution beaucoup plus grande de tout un chacun. Donc je pense que l'idée de marginaliser un groupe par rapport à un autre, cela ne va servir à rien. Et si l'Église peut contribuer, donc je pense que ça pourrait aussi faire partie de son rôle prophétique et dans la société vis-à-vis de ceux qui sont marginalisés, vis-à-vis de ceux qui sont opprimés. Parce que quand on regarde les Écritures, nous voyons Dieu avoir une pensée spéciale pour tous ceux qui sont opprimés, dans un certain sens, qu'il s'agisse de la veuve ou de l'orphelin. Donc si l'Église peut identifier au sein de la société les entités, les regroupements qui sont marginalisés et comment l'Église peut faciliter une meilleure intégration de ses compétences et pour le bien-être de la société. Donc je pense que l'Église aura accompli quelque chose de significatif dans notre contexte en Haïti. Très bien, merci. Pasteur Leslie? Oui. Oui, il y a une personne qui a quand même demandé à ce que vous définissiez
Et quand est-ce qu'une interprétation est narrative ou prescriptive? Ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui traite de l'herméneutique et l'interprétation des Écritures. En général, quand on est en face d'un texte, il s'agit de se poser un ensemble de questions et que je ne peux pas considérer dans le contexte de cette étude biblique qui porte uniquement sur le rôle essentiel que les femmes ont joué dans l'histoire du salut. Mais ce que je peux affirmer brièvement, c'est que quand on est en face d'un texte, il faut d'abord se poser la question à savoir quel est le genre littéraire de ce texte, quel est le contexte historique, le contexte culturel en rapport à ce texte, parce que tout cela contribue aussi dans l'interprétation du texte. Maintenant, la règle d'or, dans la mesure où on trouve un énoncé ou un principe est répété à plusieurs reprises, dans plusieurs passages au niveau de la Bible, là, on se retrouve en face d'un texte qui est normatif, un texte qui est prescriptif. Dans un certain sens, voici la façon dont le peuple de Dieu doit se comporter. Mais quand on se retrouve dans un texte qui a une dimension historique, quand on se retrouve en face d'un texte qui a, si vous voulez, une dimension de communication interpersonnelle, comme je l'ai fait tout à l'heure, quand Paul parlait à Timothée de ses maux d'estomac. Donc Paul parlait à Timothée et non pas à l'Église. Pour certainement, si un frère à l'Église a des maux d'estomac aujourd'hui, il peut toujours prendre la recommandation de Paul. Mais ce n'est pas un texte qui est normatif dans le sens que ça fait l'objet d'une communication interpersonnelle, une communication que Paul adressait à Timothée directement. Mais quand on regarde des textes qui ont un message et que ce message est relayé par d'autres textes et que ce message est repris un peu partout, donc là on peut s'assurer effectivement que nous sommes en face d'un texte qui est didactique. Didactique dans le sens qu'un texte qui porte à l'enseignement. Parce que n'oubliez pas que dans les Écritures, il y a des livres historiques, il y a des livres poétiques, il y a des livres prophétiques, il y a des livres didactiques. Donc, il importe pour nous de savoir par rapport au texte que nous avons en face de nous et quel est le genre. Et même à l'intérieur d'un genre, s'il y a un sous-genre qui est représenté, donc comment ce texte devrait pouvoir être compris. Donc, il y a pas mal de principes au niveau de l'herméneutique, technique d'interprétation de la Bible qui peuvent vous aider dans le contexte à mieux savoir quand est-ce que vous êtes en face d'un texte descriptif ou d'un texte prescriptif. Et c'est un exercice que j'invite tout le monde à faire. Quand vous lisez la Bible, et pour vous faire une idée à savoir est-ce que ce texte est repris ailleurs, dans le sens que c'est un enseignement qui est passé, ou est-ce que tout simplement c'est une réalité qui est tout simplement décrite et dans un contexte donné et qui ne s'applique pas nécessairement à nous aujourd'hui. D'accord, merci, et Pasteur Leslie. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texte, et le texte se trouvant au premier livre de Timothée, chapitre 3, les versets 1 à 5. Il m'a quand même demandé à présenter ça, donc je vais lire un peu pour tout le monde. Accordez-moi quelques secondes. OK. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, versets 1 à 5. Donc, il dit, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, régulier dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et la question est, et quelle approche, et Paul dresse un standard pour ceux qui aspirent au pastorat, d'où la femme est exclue. Quel type d'approche qu'il faut avoir par rapport à ce texte? Bon, je crois C'est une qu'il y a approche eu...
prescriptive ou normative, c'est ce que la personne a dit. Je crois qu'il y a eu diaconesse Phébé à l'église. Hein. Donc, je suppose que diaconesse Phébé a eu à faire montre l'ensemble de ces qualifications qui sont présentées ici. Je pense que ces qualifications sont carrément normatives. Et Paul, tout simplement, ici, dans le verset 11, il aurait pu aussi dire et femme de seul mari, et cependant il l'a fait ainsi, mais je ne pense pas que ce qui est dit dans le verset 11 enlèverait, si vous voulez, la dimension normative du texte pour ce qu'il s'agit de la qualification de diacre, mais dans la mesure où les Écritures nous présentent aussi des femmes qui étaient diacres. Donc on suppose que ces femmes ont eu à satisfaire l'ensemble de ces critères. Sinon, c'était des femmes. Elles ne pouvaient pas avoir de femmes dans ce contexte, sinon un mari. Donc ce qui est exigé en termes de qualification ici, et pour une diaconesse, et elle devrait pouvoir remplir l'ensemble de ces critères, à l'exception de ce qui est dit d'être mari d'une seule femme. Donc, dans ce contexte, je pense que le texte est carrément prescriptif ici. Merci. J'ai aussi une autre intervention. Et la personne a dit qu'il y a deux groupes de femmes qui existent. Il y a un groupe qui veut servir le Seigneur de tout son cœur, et il y a aussi un groupe un groupe qui veut servir le Seigneur et qui veut marginaliser les leaders masculins, ainsi que notre groupe qui fait le contraire, c'est-à-dire concernant le leadership masculin. Ces femmes sont bourrées de talent, des deux groupes, de bonne volonté, mais on ne leur donne pas la possibilité de servir avec leurs dons, tout simplement parce qu'elles sont des femmes. Alors, il faut voir ces deux catégories de femmes et l'attitude des leaders hommes. Quelle approche par rapport aux femmes qui veulent remplacer les hommes et à ceux qui acceptent le leadership masculin? Bon, je ne pense pas que les femmes doivent remplacer les hommes et les hommes devraient aussi remplacer les femmes. Non, je pense que Dieu les a créés pour qu'ils puissent se compléter. Et dans ce contexte, il n'y a pas lieu de parler de remplacement. Peut-être que c'est une mauvaise compréhension et le fait pour des groupes de femmes et de penser que les hommes devraient leur céder leur position de leadership. Et c'est l'unique moyen pour elles de pouvoir servir dans une certaine chose. Je pense qu'il y a confusion au niveau des fonctions. Et là, la Bible est vraiment claire dans sa façon d'approcher le fait que l'homme et la femme sont créés à l'image de Dieu et ils ont la même valeur, hein, puisqu'ils possèdent la même essence. Ils ont reçu le même mandat de la part de Dieu, qui est celui d'être le gérant de la planète. Et en fait, quand Dieu leur dit multiplier, assujettissez et dominer, mais je pense que les fonctions sont différentes et les fonctions sont différentes de par les positions que chaque genre occupe dans l'acte de création. Et c'est pourquoi Paul insiste sur le fait que c'est l'homme qui est créé avant la femme, ce qui suppose un leadership masculin que l'homme occuperait dans ce contexte, tout comme dans le contexte hébreu, et nous savons que les premiers-nés exercent un certain leadership par rapport aux enfants qui viennent après. Donc le contexte hébraïque fonctionne de cette manière et Paul l'a repris au niveau de ses épîtres. Et aussi le fait que c'est Adam qui a donné son nom à Ève. Et donc ça, c'est significatif. Et donc ça positionne Adam et dans un certain leadership dans ce contexte. Et donc quand on regarde et aussi le fait que même quand Ève a péché, Dieu ne s'était pas adressé à Ève, Dieu s'est adressé à Adam. Donc cela suppose aussi que c'est Adam que Dieu avait établi leader, c'est à lui à qui Dieu avait parlé pour dire tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Donc, dans la pensée de Dieu, il est clair que l'homme exerce un leadership par rapport à la femme dans ce contexte. Mais cependant, la position de la femme n'est pas une position moindre, ce n'est pas une position qu'il s'agit de minimiser. Le terme que Dieu a utilisé pour la femme, c'est aide. Et c'est cette même expression qui est aussi utilisée pour le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est notre aide. Il est là pour nous donner la puissance nécessaire, pour nous donner la capacité nécessaire, pour que nous puissions réaliser notre mission. De même que l'homme peut accompagner, la femme peut accompagner l'homme et l'homme accompagner la femme dans ce contexte. Donc, quand on regarde la dynamique au sein de la Trinité, le fait pour les membres de la Trinité d'avoir des fonctions différentes, cela ne diminue en rien leur essence. Donc, tous les membres de la Trinité sont, enfin, les membres sont Dieu, les personnes de la Trinité. C'est pourquoi on parle Dieu, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je pense que la société a perverti les concepts. Et là, nous sommes influencés, nous sommes dominés par, si vous voulez, une certaine épistémologie séculière et par opposition à ce que la Bible déclare. Par exemple, le mot soumission, c'est un mot qui fait peur aujourd'hui. Dès qu'on entend soumission, on a l'impression qu'il y a oppression. Donc on assimile soumission et oppression. Alors que la Bible nous dit que le Fils est soumis au Père. Non seulement Jésus-Christ était soumis à ses parents, mais Jésus-Christ dans la chair, mais le Logos est soumis au Père. Donc le Logos, c'est le Père qui envoie, ce n'est pas le Fils ce n'est pas le Fils qui envoie, c'est le Père qui commissionne. Le Père commissionne le Fils parce que le Fils est soumis au Père. Et le Saint-Esprit, lui, il est soumis au Père et au Fils. Mais cette soumission n'implique pas une relation d'infériorité. Donc, je pense que quand on utilise les concepts de manière équivoque et tel que c'est défini par le milieu séculier, et là, on essaie de les transposer dans la Bible, nous sommes en train de créer un conflit qui ne devrait pas exister. Parce que dans la Bible, les rôles sont clairement établis, le mandat est le même pour l'homme et la femme, mais les fonctions sont différentes. Et Dieu a établi l'homme pour occuper une certaine fonction et il a établi la femme pour exercer une fonction complémentaire. Et tout comme ça se fait au niveau de la Trinité. Donc je pense que quand on reste dans l'esprit de la Bible, on ne verra pas qu'il y a lieu d'écarter l'homme pour que la femme puisse occuper une certaine position, ni l'homme ne verra pas non plus qu'il ne faut pas exclure la femme sous prétexte que la femme ne posséderait pas les mêmes facultés que l'homme, alors que Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance, l'homme et la femme. Donc je pense que c'est un, je ne veux pas dire que c'est un faux débat, mais je veux dire qu'il y a une mauvaise compréhension des textes quand ce genre de discours se retrouve dans les églises. Et c'est parce que le texte biblique n'est pas compris. Donc là, on veut on veut redéfinir les concepts à notre manière. Et quand on le fait ainsi, certainement, ça va déboucher sur des conflits. Merci, et Pasteur Jules. L'espace est encore ouvert aux questions. Et jusqu'à présent, je n'en ai pas reçu de nouvelles. Et cependant, je pense qu'aujourd'hui, il est clair pour nous tous que l'homme et la femme, ils ont chacun un rôle. Et puisque nous qui avions assisté à cet enseignement aujourd'hui, et nous avons été bien instruits à ce sujet, il est important à ce que nous puissions décanter l'influence du monde et vraiment l'influence de la Bible, c'est-à-dire que l'enseignement de la Bible et l'influence du monde. Donc, si nous n'avons pas de nouvelles questions, bon, on va devoir clore et j'accorde encore 5 minutes avant qu'on puisse terminer. Donc, si vous êtes sur le groupe, vous avez encore d'autres questions, activez le micro et nous sommes toujours ouverts à vous pour vous répondre.
ce que j'ai remarqué, il n'y a que des femmes à poser des questions, alors qu'il y a des hommes parmi nous. Bon, Qu'en dites-vous, messieurs? je viens de recevoir, marginalisent. la question de l'homme. La personne vient de dire, et l'homme a dit, est-ce qu'une chrétienne peut être féministe? Bon, Est-ce oui, qu'une pourquoi chrétienne pas. peut Il n'y être a, il y a féministe? aucun problème à être féministe dans la mesure où et la société, effectivement, a, si vous voulez, une certaine préférence aux hommes. Enfin, certaines sociétés ont une certaine préférence aux hommes par rapport aux femmes. Donc, je pense qu'il y a tout un travail de plaidoyer et qui doit être fait dans ce contexte. Donc, le fait pour une femme est de s'engager dans un plaidoyer visant à faire respecter les droits de la femme. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est d'importance. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, on va voir que, et à un certain moment de la durée, l'Église a été très influente à faire respecter les droits des enfants et les droits des femmes. Et ceci dans plusieurs pays. Par exemple, je me souviens que je sais qu'en Chine, il y avait cette habitude de fermer les pieds des jeunes filles dans des chaussures en bois pour que leurs pieds ne grossissent pas, parce que les petits pieds, c'est ce qui avait de la valeur en Chine. Mais cependant, c'était une forme de torture pour les jeunes filles. Mais l'Église est intervenue dans le débat. L'Église s'est positionnée à travers des regroupements de femmes. Bon, je ne sais pas si c'était des groupements féministes ou pas. Bon, féministe, là, c'est un concept qu'il s'agit de définir aussi. Donc, l'Église a été quand on faisait l'inhumation du mari, on brûlait aussi la veuve. Donc on les brûlait ensemble. L'Église a et dans ce débat avec qui que cette pratique, je crois que ça s'appelle ou Souta, je ne me souviens pas trop, cette pratique. Donc on a vu dans l'histoire de l'Église, l'Église s'était interposée pour faire respecter les droits, parce que Dieu nous a créés et avec, si vous voulez, des droits inviolables, inaliénables, tout ce que vous voulez, pour le simple fait que nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc des femmes qui décident de se mettre ensemble et pour faire respecter les droits des femmes dans une société où les droits ne sont pas respectés. Donc je pense que Paul dirait que la loi n'est pas contre ces choses. Cependant, quand des femmes veulent redéfinir la Bible, quand des femmes veulent veulent présenter la Bible comme des femmes féministes, veulent présenter la Bible comme un outil d'oppression, je leur demanderais de lire la Bible par elle-même et pour elle-même. D'abord, pour essayer de comprendre est-ce qu'effectivement la Bible, c'est un outil d'oppression pour les femmes, parce que ça ne l'est pas. Donc c'est une chose. Deuxièmement, je pense qu'il est important dans tout ce débat autour du concept de genre qui est en train d'être fait, et de faire beaucoup d'attention et par rapport à ce que la Bible définit sur les genres. Parce que c'est tout un débat et je sais que ça ne fait pas l'objet de ce que nous avons ce soir comme étude biblique. Peut-être qu'un autre jour, on pourrait débattre sur la question de genre, mais je pense que il faudrait, quand on fait un plaidoyer, rester le plus proche de la Bible et ne pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Donc effectivement, la Bible n'est pas un outil d'oppression, mais non plus, il ne faut pas faire dire à la Bible autre chose. Je sais qu'il y a présentement un groupe de femmes aux États-Unis qui fait un plaidoyer pour présenter le fait que, puisque dans les Écritures, on présente Dieu avec des attributs féminins, donc souvent on présente Dieu comme une poule qui couvre ses enfants, et c'est ainsi que l'Éternel couvre Israël. Et donc comme on présente Dieu souvent avec des attributs féminins, alors Dieu serait une femme. Donc il y a tout un plaidoyer qui en ce moment se fait. Donc là, on est en train de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Je pense qu'il faut rester vrai par rapport à soi-même et d'assumer ce que disent les Écritures. Là où les Écritures affirment quelque chose, il faut l'affirmer. Quand les Écritures n'affirment pas quelque chose, il faut garder le silence dans ce contexte. Mais le fait pour un groupe de femmes de défendre les droits des femmes, donc je pense que c'est tout à fait légitime. Il
y a quelqu'un qui a une question. Madame Julie, Louis, vous pouvez la poser. OK. Bonsoir à tous. Est-ce que nous entendez-moi? Très bien. 5 sur 5. OK. Alors, tout bagay gen yon origine. Alors, moi, je connais qui côté origine diminution ça sorti parce que c'est un bagay qui était là depuis avant Jésus-Christ. Côté que et filles pas même te compter même dans l'assemblée. Qui côté ça sorti diminution ça entre garçons avec filles qui côté sorti qui origine qui base lui-même parce que c'est pas un bagay qui son bagay qui là depuis longtemps. OK, et mais yo te même yo dit que bon pas fin sur à 100% de Samba dire non mais yo te dit que yo dit les 12 enfants de Guillaume qui te gen 12 petits depuis qui compte je crois que 12 petits Jacob je crois que te gen là qui te les Dina c'est 13 petites mais ça te gen mais on dit 12 c'est parce que te gen là qui te les Dina que Dina c'était un fille alors qui comme dans mais connait côté origine ça sorti. Merci. Bah, c'est son très bonne question qui posait là. Qui côté bagaille ça a sorti? Moi, c'est le seul origine. L'original, il est le péché. Parce que péché, qui ça vient faire? Péché vient distordre relation. Donc, il fait en sorte que, excusez-moi, donc il fait en sorte que ça que bon Dieu t'a établi, donc péché vient pervertir. Donc, péché vient pervertir dynamique ça. Donc, c'est pas comme ça que bon Dieu t'a concevoir, mais avec l'introduction de péché dans l'humanité, ou grand pile perversion qui fait. Non seulement on a une perversion dans le domaine ça, ou une perversion dans les gens que vous considérez timoun tout. Par exemple, dans le contexte gréco-romain, et yon papa te gen droit de vie ou de mort sous petit li parce que dans le contexte ça, timoun c'est une chose que vous êtes capable de tuer timoun dans gens ou et c'est même bagay ça et bon femme yo même yo te gen plus droit que timoun yo mais ou pas de droit du tout dans le contexte gréco-romain. Donc là encore, question tuer Timon, nous d'accord avec moi que son bagay que bon Dieu pas de jamais ouais que monde t'a pral mépriser Timon, violer les droits Timon. Donc tout bagay ça au sorti avec le péché. Donc ou pas gagner un temps pour t'a situer effectivement dans l'histoire de l'humanité qui le bagay ça a été commencé. Il y a deux historiens chrétiens qui estiment que perversion ça a commencé avec un monsieur que aurait les mecs et qui lui-même a décidé de prendre 2 mesdames pour lui-même. Et c'est là perversion mesdames yo commencé et dans le sens que monsieur li prend mesdames yo et il prend autant que des choses pour lui-même. Et là ça t'a pas continuer parce que le mec était très influent et il présenté comme un bâtisseur de cité et donc là ça et avec influence négative ça que monsieur te gagné donc il y a l'autre monde qui t'a pral si vous voulez apprendre de lui-même de ça pas bon. Mais quel que soit cas de figure là que son situation qu'on capable de retracer à l'émet ou pas. Donc, réalité, c'est que son contexte de perversion qui, c'est résultat péché qui introduit dans l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup, pasteur. Juste pour ajouter un détail, et dire pour répondre à la personne qui a écrit la question, la personne quand même veut spécifier dans son contexte de féminisme, c'est-à-dire il voit surtout les féministes qui veulent inverser les rôles, sauf dans une seule situation, la situation de la grossesse. C'est-à-dire qu'il s'agit de grossesse, les gens ils ont leur rôle propre à eux. Cependant, dans d'autres contextes, c'est soit un est au-dessus de l'autre. Bon, effectivement, c'est ça le péché. Le péché vient et veut inverser les rôles. Parce que même au niveau de la constitution physique de la femme, on regarde que la femme est différente de l'homme et dans un certain sens. Par exemple, moi-même, bon, ici, là, c'est moi-même qui toujours approuve bocal confiture parce que il y a des gens qui ne sont pas ouverts. Donc ça, c'est fausse spam que je gagne. Donc ça, c'est pour faire une blague. Mais réalité, c'est que fonction tape toujours différent et que ou tu es dans une situation de chute ou pas.
Parce que c'est ça que fait me démontrer dans la deuxième slide, dans l'intervention, que et la chute lit tout simplement distord ça que bon Dieu t'a créé. Mais bon Dieu t'a établi déjà avant la chute que tu as bien une distinction entre fonction que l'homme t'a joué dans la création et fonction que mesdames t'a joué dans la création. Différence entre fonctions ont été établies depuis avant la chute. Maintenant, après la chute, distinction, si vous voulez, distinction, hein, living perverti, parce que lorsque Dieu a un jugement, Dieu lui dit que donc là où est son contexte de jugement, son contexte de perversion, et donc où un paquet de dynamique qui pourra le mettre en œuvre à partir de la chute. Cependant, le Adam et Ève étaient créés dans toute situation, dans tout statut d'innocence, fonction Adam à fonction Ève était différente. Bon Dieu était établi comme ça, et bon Dieu pas de pièce problème ensemble avec lui, dans la mesure où même dans la Trinité, les fonctions sont différentes. Madame Louis peut encore intervenir? Oui, absolument. Ok, dans ça, est-ce que, moi, on dit confuse. Est-ce que même la Bible n'est pas d'accord avec diminution ça? Parce que si Jacob te 13 petites, pour qui ça, il a parlé de 12 tribus d'Israël qui ont référence avec chaque grande petite qui te gagne. Pour qui ça, on va parler de 13 tribus d'Israël, puisque Dinah est un petit Jacob, mais ils parlé de monsieur, et puis ils ont même référé des tribus avec chaque grain, ils ont parlé de 12 et les 12 tribus d'Israël qui ont rapport avec chaque monsieur ça, et puis Dinah est là. Est-ce que même la Bible tout pas gain? Je ne comprends pas, est-ce que c'est pas une acceptation qui fait que jusqu'à présent, il y a toujours parlé de 12 tribus d'Israël et puis Dinah est là, il n'y a pas parlé de lui, c'est au contraire que l'histoire, une histoire qui pas, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que ça qui t'est passé, parce qu'il était violé, est-ce que c'est pour ça qui fait qu'il n'a pas référé, non, comme s'il n'y pas il pas de gros responsabilité, il pas de comme si non il pas fait écho même j'avais monsieur et puis la Bible tout pas vraiment porter trop accent sur les tout. Sont très bonnes questions posées. Merci parce que vous pas satisfait de réponse là ou ajouter sous question. Hein. Bah, c'est très bien. Alors ça qui passe c'est que il y a deux bagailles qui est important pour cerner, c'est que la Bible a une dimension historique. La Bible relate des faits que ne pas nécessairement approuver. Donc ça c'est le premier bagage qui est important pour nous cerner. Il y a un paquet de bagages la Bible dit, la Bible cite et le mec qui dégaine plusieurs madames, ça va dire que la Bible est approuvée. La Bible cite un paquet de bagages que ne pas nécessairement approuver parce que c'est des récits historiques. Oui. Maintenant, pour ce qu'il s'agit des 12 tribus d'Israël, ça peut dépendre de dans quel contexte il a fait référence à eux-mêmes. Ou après que gain de contexte lorsque il a cité, on pas parler de Dan parce que Dan te font bagaille qui pas bon. Ou après que gain de contexte, on pas parler de Siméon parce que Siméon te font bagaille qui pas bon. Ou après que par un moment tout, il a remplacé deux dans Timon Jacob par les deux fils de Joseph, Ephraïm avec Manassé. Donc, on va regarder, quelle que soit l'idée, c'est que ou toujours gagne avec 12. Mais des fois, il y a un déplacement qui fait, est-ce que nous avons compté Manassé, est-ce que nous n'avons pas compté Manassé, est-ce que nous avons compté Dan, est-ce que nous n'avons pas compté Dan, est-ce que nous avons mis Siméon ou pas. Donc ça, c'est des préoccupations qui existaient à cette époque par rapport à un contexte et message qui étaient fait passer. Mais le fait que Dinah, lui-même, n'est pas présenté dans l'islam, c'est pas nécessairement on t'a utilisé pour t'a dire que bon Dieu lui-même lui a approuvé question ça parce que là encore on regarde bon Dieu très consistant
et que c'est avant la chute, après la chute, même dans le Nouveau Testament, bon Dieu continuait à affirmer que il créait l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance. Et donc, dans ce sens, c'est ça qui baille mon valeur. Et valeur que la Bible affirme que mon possédait, c'est ça que nous relèvons valeur intrinsèque. C'est-à-dire que ce n'est pas une valeur qui a rien à voir avec statut social, avec conditions économiques, ou bien conditions de, ou bien réalité de genre, non. Et l'homme créé à l'image de Dieu, il a une valeur intrinsèque. Et de par valeur ça que le gagne, il gagne toute dignité et possible et qui conférée et justement à statut ça que le gagne en tant que représentant bon Dieu. Donc texte là consistant de Genèse à Apocalypse dans ce sens ça. Mais la Bible capable de rapporter des événements que le pas nécessairement approuvé parce que c'est des événements qui fait dans un contexte côté l'humanité sous l'emprise du péché, sous l'emprise du malin. Il y a des événements qui fait qui pas nécessairement des événements que bon Dieu t'a souhaité fait, mais qui fait. Mais puisque la Bible a une dimension historique, c'est tout à fait normal que la Bible rapporte les faits exactement comme c'est passé. Docteur Jules, moi j'ai un petit problème avec fonction. L'homme pour l'histoire Déborah avec Barak, ok? Voilà que Déborah prend tête l'armée et puis il conduit le peuple à la victoire. Est-ce que Barak pas fait pour subordonner à Déborah? Et oui, bon, je ne pas songer effectivement tout le détail texte là, mais ça que je songe, c'est que Déborah, la Bible, où elle me présente dans PowerPoint là, Ouais. comme une femme vaillante et qui te combat avec deux rois et qui justement te gain gain de cause. Maintenant, situation qui t'est établi Barak en position de leadership, je ne sais pas toute histoire, il faut qu'on soit capable de relire le texte là. Mais encore une fois, je reprends le principe universel là, c'est que la Bible relate des événements que le pas nécessairement approuvé. Et puisque le livre est fiable, le livre est consistant à l'histoire, le livre est faire un travail de mémoire qui est plus objectif, qui est plus fiable que possible, il est capable de relater des événements, capable de relater des faits sans que le pas approuvé. J'espère que Mme Guillaume est satisfaite de la réponse. Bon, nous avons passé un moment extraordinaire ensemble et il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interventions et beaucoup de participants. Et je remercie Dieu et de votre participation, de cette occasion qu'il a pu vous donner pour vous éclairer sur bien des points concernant sa parole. Je remercie encore le docteur Leslie Jules pour cette opportunité qu'il nous donne et de participer avec nous dans nos séries d'études mensuelles. Donc, à chaque fin de mois, nous organisons une étude et le docteur Leslie est à sa deuxième participation et nous le remercions et encore pour nous avoir accordé ce privilège. Puisque tout le monde a pu avoir ces réponses et puisque le sujet a été bien débattu et bien compris, et je vais prier pour qu'on puisse clore ce moment. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce privilège que nous avions eu pour apprendre davantage de ta parole. Merci du fait que tu as pu nous rappeler que tu créas l'homme et la femme, qu'il n'y a pas supériorité dans ta création, cependant chacun a sa fonction. Et tout dépend des situations, Seigneur, qu'il s'agit des situations de couple, des situations de ministère, de travail. Permets, Seigneur, à ceux qui aujourd'hui ont pu apprendre de cet enseignement, de partager, Seigneur, ta parole à tous ceux qui ne comprennent pas ou ne connaissent pas cet équilibre que tu avais déjà établi. Il n'est pas important pour nous de nous battre
l'un contre l'autre pour une question de supériorité, car tu nous as créés, hommes et femmes, à ton image. Seigneur, bénis la famille du pasteur Leslie Jules et permets, Seigneur, à ce qu'il puisse apprendre davantage de ta parole pour qu'il puisse encore être un outil efficace pour l'enseignement de ton peuple. Seigneur, permets à ce que nous puissions revoir encore et encore cette série d'études pour approfondir ces notions qui sont si sensibles dans notre société. Merci pour l'influence qui viendra de cela, ton influence. Merci pour l'équilibre qui existera dans nos esprits. Merci, Seigneur, pour ta parole et la vérité qui sera dans nos vies. Telle est notre prière aujourd'hui, Seigneur Dieu, que nous te faisons au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci encore pour votre participation à cette série d'études et nous vous attendons le mois prochain pour un autre sujet que vous saurez bientôt. À la prochaine.